Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, j'ai envie de vous parler des oracles. Donc il y a plusieurs années, j'utilisais beaucoup ça en consultation. En fait, j'ai commencé avec le tarot, j'ai commencé avec les oracles parce que ça m'aidait beaucoup à couper du mental. Parce que j'étais encore trop dans le doute, dans l'incapacité de reconnaître quand j'ai un signe. Ben, en tout cas, pas dans l'incapacité, mais quand que le mental embarque, on se met tout le temps à douter, à retransformer, puis à modifier le message. Et pour moi, les oracles, c'était une belle porte d'entrée parce que ça me permettait justement d'enlever cette barrière-là. Et aussi, ben, ça l'aide à stimuler la confiance justement dans l'invisible. Donc la première chose, c'est comment le choisir. Donc pour les oracles, ça va être la même chose que pour les pierres. Il faut vraiment se fier à son intuition, à qu'est-ce qu'on ressent quand on le voit. Est-ce qu'on sent une inspiration ou on sent une résistance ou un blocage? Ça va être important. Ça ne veut pas dire que l'oracle n'est pas bon. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir un oracle qui va correspondre à notre personnalité. Parce que la personne qui va avoir fait l'oracle, elle va porter une énergie qui est propre à elle, même si elle canalise. Elle va canaliser des guides qui vont être alignés avec elle aussi. Donc, la nature des messages, on va ressentir la vibe que la personne transmet dans ses canalisations. Donc, le but, en suivant notre intuition, c'est d'avoir un oracle qui va avoir une affinité avec notre énergie, avec la façon que nous, on va répondre aux messages et à la manière que c'est écrit. Donc, les trois oracles, c'est super intéressant que je vous présente aujourd'hui parce que vraiment, ils ont une vibration complètement différente. Il y en a, on va les repasser en revue. Donc, le premier, moi, c'est lui des maîtres ascensionnés. Ça, c'est de loin mon préféré. C'est lui que j'utilise le plus souvent, même si je ne m'en sers pas beaucoup. C'est lui que j'affectionne le mieux. Je trouve que les messages, ils vont vraiment bien avec moi. Et la façon que c'est écrit aussi. Donc, moi, je le considère, celui de Doreen Virtue, là, des maîtres ascensionnés, comme plus universel. Parce que les messages sont pas très directs, sont plutôt nuancés. Et ça c'est agréable. Jusqu'à présent, toutes les cartes que j'ai pigées, c'était le fun à lire, puis ça correspondait avec les thématiques. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques de la vie qui font partie du livre, donc pas du livre, mais de ces cartes-là. Donc ça s'applique à un grand éventail de situations. Donc pour moi, lui, je l'ai beaucoup aimé. J'ai celui de la voix des âmes. Donc lui, la vibration dedans, c'est assez net, c'est assez tranchant, c'est assez sec. Donc, je connais pas personnellement Isabelle Serre, mais la vibration, moi, que je ressens par rapport à cet oracle-là, c'est des messages très tranchés, très carrés, puis assez droit au but. Donc, supposons que je ne m'étais pas fié à mon intuition, puis que j'aurais pris cet oracle-là juste parce qu'il est en spécial, et que j'ai des messages qui sont très secs, et que moi, je suis une personne très sensible. Bien, cet oracle-là, il ne va pas être très utile pour moi parce que je pourrais pogner un bon message, mais finalement, le message, il est tellement sec, il est tellement direct que ça va amener une réaction de protection à moi, fait que je vais me couper du message. Je ne vais pas vouloir accepter parce que c'est trop direct. Fait que vraiment, tu sais, imaginez si vous êtes une personne plus sensible, puis là, quelqu'un vous arrive puis vous confronte trop directement, bien, vous allez faire un pas de recul puis vous allez vouloir vous protéger. Donc, c'est un peu la même chose avec l'oracle. Bien, comme celui-là, il y a une vibration assez sec, assez directe. C'est pas pour tout le monde. Fait que ça se peut qu'une personne va le prendre, puis elle va prendre des bons messages, mais elle ne sera pas capable de recevoir les messages. Elle va en fait se bloquer des messages. Donc, cet oracle-là, il va lui servir à rien. L'autre oracle que je voulais vous présenter, c'est celui des esprits de la nature. Donc, celui-là, pour moi, c'est lui que j'ai utilisé 2 fois maximum, puis qu'après ça, je l'ai laissé dans le fond du tiroir. C'est pas qu'il est mauvais. C'est que, dans le fond, les messages, ils sont tous à peu près identiques. C'est toujours les mêmes thèmes. Donc, il n'y a pas énormément de variabilité. C'est assez universel comme conseil. Donc, il n'est pas mauvais. Mais pour quelqu'un qui veut faire de la divination, qui veut cheminer en spiritualité, il n'est pas super intéressant pour ça. Ça reste qu'il est quand même beau. C'est des belles images. Les messages sont quand même tout le fun. Sauf que moi, du point de vue, ce que je fais avec, je l'ai mis de côté puis je m'en sers plus. Comment ça fonctionne un oracle? Dans le fond, ça, c'est un outil qu'on pourrait qualifier de magique parce que dans le fond, c'est un portail. Un portail qui va connecter
à nos guides ou à l'énergie de la personne qui a fait dans le fond, c'est son canal, avec quoi il va nous avoir connectés. Nous, on utilise ce portail-là pour avoir des informations pour nous. Quand un portail comme ça est créé, qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent, c'est inévitable qu'à un moment donné, le canal il va finir par se polluer. Soit il va y avoir des attaques dessus ou des choses. C'est sûr qu'il va quand même avoir des protections parce que ça a un but quand même d'assister l'humain. Donc il va avoir les deux. Il va avoir les énergies qui le soutiennent, les énergies qui le combattent. Éventuellement, juste utilisation d'un oracle dans son cheminement spirituel, ça va être limité. Il ne faut pas s'en servir comme d'un bonbon qu'on fait juste compter là-dessus, parce qu'éventuellement, si on est toujours en train de compter sur notre oracle pour recevoir des messages intuitifs ou de recevoir des messages de guidance, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir des entités qui vont se loger, qui vont utiliser ça pour nous tromper dans les messages. Donc, par rapport à son utilisation, moi j'ai tout un protocole que j'utilise quand je m'en sers. C'est sûr que je mets des protections, j'ouvre mon canal. Quand on est canal, ça va mieux. Les cartes, on dirait qu'on les sort, puis c'est tout le temps les bonnes. Il n'y a quasiment jamais d'erreur. Donc c'est sûr que quand on est canal, puis qu'on est capable de faire des protections, qu'on est capable de nettoyer le jeu, bien on augmente nos chances qu'il soit vraiment efficace, puis qu'il soit précis. Mais ça reste qu'il faut s'en servir sagement. Il ne faut pas s'en servir à toutes les sauces. Est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Puis là, tu piges une carte, ça dit oui ou non. Il ne faut pas abuser. Il faut que ça soit utilisé comme un outil sacré, parce que c'en est un. Donc, un outil sacré, c'est pas à toutes les 2 minutes, c'est pas à toutes les questions de vie qu'on se pose. Il faut en utiliser sagement. Et ce que je crois, c'est que notre intuition est beaucoup plus forte qu'un oracle. Parce que notre intuition, elle provient d'une source qui est plus naturelle. Donc, d'apprendre à justement briser les voiles qui nous coupent de notre intuition, de notre être intérieur, ça va être beaucoup plus pertinent à long terme que de compter strictement sur des oracles. Donc, c'est bien le fun. Moi, je trouve ça super le fun. J'ai trouvé ça très utile. Comme je vous disais, j'ai commencé avec ça et j'ai canalisé des beaux messages. J'ai eu des belles choses, surtout avec le tarot mythique. J'ai vraiment... il y a des belles choses qui sont sorties, puis ça m'a donné beaucoup confiance en fait que l'énergie subtile, elle existe et qu'on y a accès. Donc, ça dépend tout le temps où est-ce qu'on est dans notre cheminement. Il y en a qui vont faire du tarot toute leur vie, puis que ça va être très, très bien. Il y en a d'autres comme moi qui vont en faire pendant quelques années, puis après ça, ils vont le délaisser progressivement pour compter plus sur la canalisation directe. Donc, bref, en gros, un bon outil qu'on doit utiliser sagement. Il faut aussi savoir qu'un tarot ou un oracle, c'est limité. Parce qu'on ne peut pas traiter tous les cas de figure dans un seul oracle. C'est sûr que nos guides, ou les guides qui sont associés au jeu, ils vont aller trouver la carte qui correspond le mieux à notre situation pour nous aider. Mais ça ne va pas toujours être direct parce que c'est très difficile en fait de créer quelque chose d'universel. C'est comme celui des maîtres ascensionnés, je trouve qu'il est très bien fait pour ça parce qu'on arrive quand même à toujours avoir une piste. C'est sûr que on est toujours limité par qu'est-ce que l'oracle couvre. Donc, juste d'avoir un oracle, ça peut être insuffisant parce qu'on ne va pas nécessairement avoir toujours la bonne réponse. Parce que, en fait, la réponse, ça fait juste pas partie du répertoire de tous les mots et de toutes les situations que l'oracle peut nous guider. Donc, pour ça, ben, vous voyez, moi, j'en ai 3 en ce moment, mais j'en ai d'autres aussi. Je pense que j'en ai à peu près 6-7. Donc, puis à toutes les fois que je m'en sers, ben vraiment, je vais me fier à mon intuition, à choisir lequel aujourd'hui il serait bien. Comme celui de la Voix des Anges, je m'en sers un petit peu moins souvent, mais des fois, c'est lui qui m'appelle, c'est lui qui résonne. Mais encore une fois, je reviens au message intuitif, c'est mon intuition, elle me dit « va prendre celui-là », parce que c'est dans celui-là que tu vas avoir une réponse. Donc, faut pas utiliser ça pour détourner complètement notre intuition. Il faut s'en servir comme un outil facilitateur. Puis je crois que quand on le fait de cette manière-là, c'est là qu'on vient joindre l'utile à l'agréable. Et en fait, ben, ça peut nous soutenir beaucoup. Puis moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. Ça m'a beaucoup soutenu. Puis comme je vous dis, encore aujourd'hui, je m'en sers de temps en temps juste pour aller valider
pour une question que je me pose, par exemple. Une question que je me fais poser par rapport à l'utilisation des oracles, est-ce que je le laisse en dessous de mon divan ou à côté de ma liste d'épicerie ou je le place à un endroit précis? Moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre dans un endroit qui est consacré à vos outils spirituels. Moi, par exemple, je le mets, tous mes trucs de spiritualité sont tous à la même place, toujours. Pourquoi qu'on fait ça? C'est qu'on veut créer un espace énergétique qui va être justement chargé de notre chemin spirituel. Puis l'affaire, c'est que l'oracle, par exemple, moi je le prends dans mes mains, mon énergie, elle va aller dans les cartes. Mon énergie, elle va se placer dans les cartes. Et pourquoi? C'est que mon énergie va charger les cartes, puis ça va créer un chemin, une connexion énergétique qui va faire en sorte que si je pige une carte, elle va correspondre à l'énergie qui va être chargée dessus. Si je le mets, par exemple, en dessous de mon divan, puis qu'il y a un paquet de monde, le jeu de cartes, quand je vais m'en servir, il va avoir une partie de cette énergie-là, puis ça peut faire en sorte que les cartes que je vais tirer vont pas être... En fait, ça va être tout le temps n'importe quoi. Puis vraiment, essayez-le. Moi, j'invite toujours les gens à l'essayer pour eux-mêmes. Mettez-le à un endroit précis. Faites un rituel de nettoyage. Des fois, dans le petit guide, il l'indique de comment s'occuper des cartes, comment les nettoyer. Chaque jeu, il y a sa façon de faire. Moi, la façon de faire que j'utilise pour les nettoyer, c'est que j'ouvre mon canal, je crée des protections autour de moi. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à faire des recherches comment protéger mon champ d'énergie. Sur Internet, vous allez en trouver plein. Donc, ça peut le faire. Et par la suite, c'est de jouer avec pour mettre votre énergie dans le jeu. Quand vous l'entreposez à un endroit spirituel, que c'est vos choses, c'est vos outils, c'est sûr que ça va être plus chargé de votre énergie que de celle environnante. Il va se créer comme une espèce de bulle, puis ça, c'est votre bulle à vous. Faire ça, ça va être plus facile. Puis moi, l'observation que j'ai faite, c'est que les cartes que je tire quand je fais ça sont beaucoup plus personnalisées à moi. Et versus anciennement, quand je le faisais pas, que ça traînait un peu n'importe où, là, je pigeais des cartes, puis je dis, voyons, c'est pas pour moi, ça, c'est pour l'autre personne avec qui que je vis. C'est vraiment en réponse à ces difficultés que je vois en ce moment. Donc, ça veut dire que la carte qu'il a pigée était chargée de son énergie. Donc, vous pouvez partager vos oracles avec les gens, mais il faut savoir comment justement protéger, couper l'énergie quand vous avez fini avec un jeu. C'est un petit truc là, vite, là. C'est juste d'aller taper dedans, d'aller mettre un impact, un peu comme on fait en Qigong, de donner une tape, ça vient donner un coup de yang dans le paquet de cartes, donc ça élimine l'énergie. Par la suite, ouvrir votre canal si vous savez comment, puis faire les protections. Ça devrait faire la job pour que le message soit très clair. Pour terminer, l'utilisation d'un oracle ne remplacera jamais une bonne hygiène spirituelle, une connexion à son intuition, une découverte, parce que nous, on a la possibilité de faire la même chose que l'oracle fait pour nous. C'est un peu comme une voiture, mais on est capable nous-mêmes de tenir le volant puis d'être en contrôle du bolide. Donc, notre corps, tout le monde a la capacité de canaliser des messages. Il faut seulement être capable de connecter à son intuition. C'est sûr que c'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. Il y en a qui vont l'avoir naturel, qui vont être très proches d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont vivre des choses, qui vont s'être identifiés plus, par exemple, au mental, qui vont s'être identifiés plus à la matière. Donc, la connexion avec les univers invisibles est plus difficile. Par contre, vraiment, quand on prend le temps de cultiver une bonne hygiène spirituelle, qu'on arrive à se redécouvrir, à connecter à notre âme, nos messages vont être très, très précis, puis ça va vraiment être ça qu'on souhaite, en fait. Parce qu'au final, ce qu'on veut en spiritualité, c'est d'être aligné sur notre chemin, d'être aligné avec notre âme et d'être aligné avec l'univers. Donc, on veut pas se détourner pour qu'on ait vraiment un sentiment de sens, d'être sur notre X, d'être épanoui. On concourt tous à ça. Les oracles, ça peut être un outil qui peut nous aider sur notre chemin pour commencer à aller dans les bonnes directions. Mais ultimement, ce qui va vraiment nous aider, c'est de méditer, d'apprendre à connecter à nous-mêmes, d'être connecté au présent, d'être connecté au monde qui nous entoure et d'écouter les messages intuitifs. C'est vraiment ça qui va nous apporter le plein alignement. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire.
Moi, ça me fait plaisir de savoir que vous prenez le temps d'écouter mes vidéos. Ça m'encourage à continuer aussi. Si vous avez besoin de guidance, d'aide au niveau du développement de votre cheminement spirituel, je fais du coaching énergétique, je fais du coaching spirituel aussi. Je fais tout ça à distance et vous avez simplement à aller au www.omedoré.com pour avoir plus de renseignements par rapport à ça. Et sinon, je vous invite à donner un commentaire positif, à faire un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, un très bon cheminement spirituel, une bonne réussite dans tout ce que vous entreprenez. Salut!